Bonjour mon frère, ma sœur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous dans les livres de Romains, chapitre 8, versets 1er à 17. Mais je veux faire la lecture du premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Parce que Jésus a tout payé sur la croix, en mourant sur la croix, en versant son sang. Il a racheté tous les hommes, tout être vivant, tous les hommes, je veux dire, les humains. Et seuls ceux qui entreront dans cette promesse, qui l'accepteront comme leur Seigneur et Sauveur. Et cette promesse de la croix entrera et agira dans leur vie. Auparavant, s'ils étaient maudits par des voisins, par la famille, en Jésus, tout sera brisé. Par sa parole, par les moyens de prière, tout sera brisé parce qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus. Quand on est en Jésus, dans la bonne position, tout va se briser. Tout de nos ancêtres, tout des coutumes ancestrales, des liens de sorcellerie, vont se briser parce qu'il y a certains de nos ancêtres qui ont vendu les richesses des familles. C'est pourquoi il y a d'autres familles qui souffrent. Ils ne peuvent pas gagner dans leur vie. Toute la famille, la lignée ne gagne rien, ne réussissent pas dans leur vie. Cela provient des ancêtres qui ont vendu cela. Et d'autres qui ne se marient pas. Peut-être que c'était un mauvais sort d'un voisin ou de la famille ou de soi-même. À force d'avorter, Dieu te dit, voilà, tu as tout tué. En entrant dans la promesse de Dieu, l'effet de la croix de Jésus, Dieu peut te faire grâce. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Avorter, c'est tuer. Nous allons lire au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Aimons tout ce qui est esprit. Aimons agir en esprit, je veux dire. Et non selon la chair. Les désirs de la chair est contraire de ceux de l'esprit. Et nous empêche de voir Dieu. Nous empêche d'appartenir à Dieu. Nous allons voir dans le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tant que nous serons sans l'esprit de Dieu, nous ne lui appartiendrons pas. Ça veut dire que nous n'appartenons pas à Dieu. Donc, ce qui veut dire que Simon Kimbang aussi appartenait à Dieu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a vécu son surnaturel de son vivant. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas seulement
en parler en langue ne se manifeste pas seulement par des prophéties qu'il faut que tout le monde prophétise, non. L'Esprit de Dieu se manifeste de différentes manières. Vous pouvez avoir un don de prédication, un don. Il y a des différents dons que l'Esprit de Dieu distribue à chacun. Quand, par exemple, une personne qu'on choisit pour modérer, vous êtes au moins à 3, mais quand vous vous modérez, les gens sentent la main de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit agit ainsi. Et quand vous êtes à 3, par exemple, comme prédicateur, vous prêchez tous la parole de Dieu, mais l'autre prêche à la lettre. Et un d'entre eux prêche en profondeur à l'aide du Saint-Esprit et vous allez sentir la différence. Vous allez vivre la puissance de la parole de Dieu et les hommes seront guéris, les malades seront guéris à travers la parole parce que la parole a été faite. La parole a fait le monde. À travers la parole de Dieu, nous vivons, normalement nous devons vivre des miracles, des guérisons, seulement en prêchant la parole de Dieu. Mais pourquoi nous n'avons pas cette puissance? Nous ne cherchons pas continuellement l'Esprit de Dieu. Des fois, on n'a pas besoin de la prière. Seulement dans la prédication, les gens commencent à recevoir leur délivrance. Les malades vont être guéris. Ceux qui doivent recevoir toutes sortes de délivrances sur place le recevront. Si la parole est prêchée en esprit et en vérité. Et suivie après de la prière. Pour suivre tous ces malades qui ont été délivrés. Faire le suivi de ces âmes. Ne pas les laisser comme ça parce qu'ils ont eu leur délivrance pendant la prédication. Faire le suivi de ces âmes. Les nourrir de la parole de Dieu même en privé. Voilà, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de lui. Quand nous recevons Christ, nous obtenons normalement, automatiquement son Esprit en nous. Ne craignons pas, même quand nous allons prendre le baptême de l'Esprit, même si vous ne prophétisez pas, vous avez l'Esprit de Dieu en vous déjà. D'autres croient que quand on va recevoir l'Esprit de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit, il faudrait commencer à crier, bah, 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 bah. Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il y a d'autres maintenant qui commencent à faire le théâtre sur le problème de prophétie, le problème de langue, pour qu'on croie que l'Esprit de Dieu est en la personne. Or, la personne a l'Esprit de Dieu, mais ils se sentent gênés parce qu'ils voient les autres prophétiser et crier en langue. Mais le parler en langue est donné à tout le monde. Cela vient au temps de Dieu lui-même. Ne forçons rien, prions tout simplement, invoquons le Saint-Esprit. Un jour, ça va te surprendre, comme moi j'ai été surpris dans la prière. J'ai prié et en priant directement, mes paroles se transformaient. Je voulais dire autre chose, la langue m'envoie dans l'autre. Je voudrais dire autre chose, la langue faisait son travail. Moi, je pensais autre chose et la langue fait son travail. C'est comme ça, l'effusion du Saint-Esprit. Mais on n'apprend pas la langue.
spirituel. On ne l'apprend pas. Le parler en langue, on ne l'apprend pas. Cela vient de Dieu lui-même, de l'huile sainte. Comme on nous a parlé ici, il y a des passages bibliques qui nous prouvent qu'il faudrait prier pour les malades et mettre de l'huile. Ce n'est pas dit, on ne prend pas ça charnellement, c'est spirituellement. Quand le pasteur, un vrai pasteur de Dieu, te pose la main, il ne faut pas laisser ta tête à n'importe quel serviteur. Parce que vous savez, si vous savez que c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu, vous pouvez laisser votre tête qu'il puisse prier pour vous. Sinon, au cas contraire, il va vous transmettre la malédiction, il va vous transmettre toutes ces impudicités, il va vous transmettre tout ce qui est en lui de charnel. Mais s'il est spirituel, c'est un homme de Dieu, il va vous transmettre ce qui vient de Dieu. Et en posant sa main sur vous pour prier sur vous, la main de Dieu sera dessus. Et c'est ça l'huile. C'est spirituel, mon frère, ma soeur. C'est ça l'huile. L'onction va descendre. Et quand vous recevez l'onction, cela ne veut pas dire qu'il faudrait trembler, il faudrait tomber ou quoi. Non. Ça réagit de différentes manières. Ça peut vous faire tomber, tout comme vous pouvez rester debout, mais vous êtes rempli. Et on le verra par la suite. Mais certains tombent, après il n'y a rien dans leur vie, on ne voit pas de changement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de théâtre dans cette affaire. Voilà mon frère, ma soeur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne nous reprochons de rien quand nous sommes en Jésus, dans la bonne position. Quand nous avons encore des difficultés dans nos vies, prions Dieu, il nous en délivrera. Voilà ce que j'avais à vous annoncer. Merci. Amen.